Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Mon ami Jerry! Yes! Bienvenue sur Radio Pirate Live. On vient de faire notre Radio Pirate Prime pour les membres. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, il n'y a pas de problème, il y a de la place à l'infini. Hein? Donc, vous allez sur radiopirate.com. On a fait le tour un peu de ce qui s'est passé cette fin de semaine. On a jasé de hockey, on a jasé de toutes sortes de patentes. Et on avait également comme invité, quasiment pendant 1h15, sur presque 3 heures, on avait Alexandra Lavoie, qui est journaliste pour The Rebel News pour le Québec. On a appris beaucoup de choses sur Alexandra, qui est une fille spéciale par un peu son genre d'intérêt qu'elle avait avant de s'adonner à Rebel News et aussi de tout ce qu'elle a vécu. Puis il y a un bout qu'on a jasé après, parce que là, elle voulait jaser encore. Mais nous autres, il fallait continuer avec nos affaires, donc on est obligé de la mettre dehors. Ben non. Mais c'est juste qu'on aurait pu continuer à jaser, mais on ne pouvait pas. Et dans le bout, c'est que pour les gens qui la suivent sur Rebel News, moi aussi, je pensais qu'elle avait un accent. De par ses voyages, elle fait beaucoup de voyages. Elle a voyagé énormément. Mais c'est pas l'accent qu'elle a, c'est parce qu'elle a un problème auditif qui lui a été passé par sa mère et sa grand-mère. Donc, des fois, elle dit, les gens me parlent sur mon français et tout, comment je m'exprime. Elle dit, c'est parce que moi, j'ai un état, là, j'ai une situation particulière avec le liquide dans ses oreilles, des choses comme ça. Donc, c'est le bout qu'on n'a pas eu. Mais pour le reste, très intéressant. Donc, 1h15, on a parlé un peu, vous savez, là, moi, regarde, j'adore Rebel News, j'adore mon ami Ezra Levant. C'est un des gars... Sérieux, là, quand j'ai rencontré Ezra Levant il y a plusieurs années lors d'un événement justement de Yann Sénéchal qui va être avec nous tantôt et de Joanne Marcotte qui était le Réseau Liberté Québec, c'est un des gars les plus bright que j'ai rencontrés. Sérieux, là, c'est un gars qui il est vite. Il est extraordinaire. Ezra est extraordinaire. Le combat qu'il livre pour essayer de donner un genre de pendant un peu à la Fox News ou à la... Tu sais, on est dans un marché canadien très petit, pas très riche. De porter ça à bout de bras comme ça puis de se battre comme il le fait. On le fait un peu d'une certaine mesure au Québec en podcast avec Radio Pirate. On sait comment ça peut... au-delà de faire le travail, il y a un stress au niveau finance, de toujours être capable de financer ce genre de projet-là. On n'a pas la beauté... des gens de Radio-Canada qui se font donner de l'argent comme ça à tour de bras puis qui peuvent s'amuser avec en prenant l'argent des contribuables. Donc, salutations à mon ami Ezra puis salutations à rebelnews.com. Donc, très bonne rencontre ce matin lors de Radio Pirate Prime. T'es salué, Mr. White? Bonjour. Bonjour. Tu sais, qu'on soit d'accord ou non avec Rebel News, là, tu sais, ça prend du courage pour tenir ça à bout de bras. Tu sais, eux autres, ils ont de la misère à avoir des accréditations pour aller... Ils ont de la misère à se faire reconnaître comme un média. Oui. Alors que leur seul défaut, c'est qu'ils amènent un genre de regard différent. C'est ça. Tu sais, c'est un peu bizarre comme pays. Là. Ben, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et ça ira pas en s'améliorant parce que on va essayer... Bon, on a commencé pendant la COVID à vouloir fermer ces... Tu sais... même dans une certaine mesure, ce qui est arrivé à... Comment elle s'appelle? Cossette Trudel, son prénom, c'est... Alexis. Alexis, Cossette Trudel. qui vient de leur monde en passant, là. Tu sais, Cossette Trudel, si je me trompe pas, je pense que son père était un felkiste. Ouais. C'est des gens qui sont très impliqués au niveau du nationalisme québécois. Puis, pour une raison de choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord, sur comment ils voyaient la COVID. Puis finalement, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que les gens qui ont essayé de faire croire au monde que leur vision à eux était la seule bonne, je vais vous dire quelque chose, ça l'a très, très mal vieilli, pour l'histoire. Là. Ça l'a vraiment mal vieilli. Puis je ne suis pas certain que ceux qui ont été condamnés et éliminés, là, d'une certaine manière, d'après moi, si on faisait un concours puis un genre de bulletin, d'après moi, les politicos et les médias traditionnels ne passent pas.
Puis ceux que vous avez éliminés ont la note de passage, au moins, peut-être même plus. Donc, juste ça, quand j'ai vu ça, j'ai compris que... Puis là, par après, il y a eu l'histoire du financement de la radio où on était à ce moment-là, Radio X, qui a été définancé des subventions. Mais en même temps, ça a été probablement la meilleure des choses parce que ça nous a laissé une liberté totale. Mais ça vous montre comment ça fonctionne. Donc, les Rebel News de ce monde, il y aura une très grande pression au niveau politique, au niveau réglementaire et aussi surtout la manière que ces gens-là se financent. Ils vont essayer mais quand je dis ces gens-là, je nous inclus d'une certaine manière. Mais le but de ces 11, c'est ça. C'est le fond de l'histoire, c'est ça. C'est d'avoir un discours unique. Oui. Et ce qu'ils ont, mais ce que le Web a fourré depuis quelques années, et le réveil qu'il y a eu pendant la COVID. Ça, là, ça les a fait freak et raide. Et ce qu'ils veulent pour le futur, c'est taire ces voix discordantes-là. C'est ça. Et le moyen, c'est des étrangler financièrement. C'est pas compliqué. Des étrangler financièrement. Donc, quand on voit un gars comme Ezra Levant de Rebel News se battre comme ça, puis quand on voit Radio Pirate aussi, d'une certaine manière, on se laissera pas avoir par ces gens-là, mais c'est toujours un combat. C'est toujours un combat parce que tu ne sais pas ce qui te pend au bout du nez. Tu sais pas ce qui te pend au bout du nez, c'est ça qui est... Tu parles du réveil pendant la COVID. Moi, je me suis réveillé pendant la COVID. Moi, il y a des choses que le rideau est tombé. Là. Si, parce que j'ai 58 ans, si pendant une grande partie de mon enfance, je me suis fait parler de l'histoire de la loi des mesures de guerre dans les années 70, où ce que des gens, pas les farces, là, des gens se faisaient défoncer leurs portes par la police et l'armée, le gun s'attend, on t'amène en dedans sans aucune accusation. Oui. Les péquistes, les indépendantistes, pendant des années et des années et des années, dans leur discours de liberté, oui, ils disaient c'est épouvantable ce qui s'est passé dans les années 70. Ils mettaient du monde en prison pour rien. Oui. Ces mêmes personnes-là, pendant la COVID, ça je t'ai dit, moi il y a des choses les lumières se sont ouvertes. Là. Ces mêmes personnes-là étaient pour la loi des mesures d'urgence. Oui. Alors, ça m'a où ce que tu as brimé les libertés des gens et, on l'a vu au fédéral, c'est la loi des mesures de guerre, mais avec un autre nom. Donc toute mon enfance, je me suis fait dire, la liberté, c'est l'affaire la plus importante qu'il n'y a pas. Puis, soudainement, plus tard, c'est... backé par les mêmes. Et backé par les mêmes. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Donc, tu vois que la liberté, là, c'est pas tout le monde qui voit la liberté d'une même manière. Là, ça faisait leur affaire. Oui, c'est ça. Là, ça faisait leur affaire que la loi était contre les autres. C'est ça. Exact. Ceux que t'aimes pas. Donc, ben le fun comme c'est ça, j'ai pensé beaucoup à notre chum. Une certaine mesure aussi, même les gros joueurs. Ben oui. Tucker Carlson, il n'y a pas une compagnie qui met un gars qui est dominant comme ça dehors. Puis je sais très bien, je peux relater l'histoire d'une certaine manière, là, pas très longtemps. Je veux dire, il y a une pression politique, il y a une pression qui arrive pour éliminer les voix discordantes. Puis, my God, une chance que Elon Musk a sorti 40 milliards de l'argent de ses poches pour crisser dehors toutes les woke, le gars bizarre avec la grande barbe, là. Jack, je sais pas trop quoi. Là. Dorsey. Jack Dorsey, puis toute cette gang de faiseux-là. Il les a sacrés dehors, ça a coûté 40 milliards, ça en valait peut-être 24. Voilà, il sait qu'il a payé trop cher. Il le dit dans une entrevue. Ben oui, il sait qu'il a dit payé que ça vaut 22, il a payé 40. Oui, oui, mais moi, je veux te garantir une affaire. Tantôt, ça va valoir 200 milliards, 500 milliards. Parce que lui est en train, il va ramasser la majorité des gens qui ont un discours qui est légèrement différent de ce qui vous est proposé dans les médias. La rumeur du week-end,
Il était à la F1, Elon Musk, en fin de semaine. Il était à Miami, il était avec ses enfants. Mais la rumeur qui est sortie ce week-end par Ben Shapiro, c'est que Elon Musk est en train de négocier avec Tucker Carlson. Et je pense que toutes ces voix, je ne vais même pas prendre le mot discordant. Non. C'est juste normal parce que on en parlait tantôt avec Yann Sénéchal. Je vais faire entendre ce que le gars du PQ raconte. Ben, écoute, on peut le faire entendre. On peut le faire entendre aussi comme ça en ouverture. Non, je vais le garder tantôt pour Yann. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est que les réseaux sociaux créent un genre de malaise démocratique parce que ça polarise. Donc, polariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux groupes. OK? Il y a comme deux groupes. Mais ça, je veux dire, c'est l'histoire de la vie, là. C'est l'histoire de la vie. Ça a toujours été ça, là. Est-ce que c'est plus polarisé qu'avant? Non. C'est juste que maintenant, on le sait plus. On voit qui est d'un bord, on voit qui. Avant, on était jamais à notre rue. Avant, on n'était jamais à l'église, on n'était jamais à notre école, on n'était jamais. On ne pouvait pas voir. On était dans la forêt. Là, maintenant, avec la technologie, les réseaux sociaux, etc., on a une ouverture, on a une fenêtre où on voit le monde entier. Donc, est-ce que c'est plus polarisé qu'avant? Pas tout. C'est juste plus facile de voir qui est d'un bord. Mais ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu une opposition à quelque chose. Peu importe le sujet que vous prenez, il y a toujours un clan contre l'autre clan. C'est ça. Je veux dire, peu importe quoi. Vous voulez faire des moulins à vent dans le coin de Victo, vous allez avoir des gens très green qui vont dire, ben moi, regarde, vous êtes en train de scraper tout le paysage, mais c'est pas grave, je suis green, puis j'y tiens. Puis s'ils ont des intérêts économiques, les politiciens ont des intérêts économiques. Il y a peut-être toujours un petit passe-passe par en dessous en plus à travers ça. Mais là, il y a d'autres qui vont dire, ben moi, je suis green, mais je trouve que les éoliennes que vous voulez poser, ça va scraper à la place à grandeur, je compte. Mais ça, c'est sur tous les sujets. Là. Tous les sujets. Tous les sujets, il y aura une polarisation. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir faire quelque chose parce que les réseaux sociaux polarisent. En voulant dire, les réseaux sociaux donnent une voix à ceux qui sont contre nous. Ou différents de nous. Ou différents de nous. Voilà. Ah, que c'est dangereux, ça. C'est-tu dangereux du Non, monde? non, c'est capoté. Du là. monde qui... Tu sais, ils veulent... Du monde, quand tu veux faire taire quelqu'un, il n'y a rien de plus dangereux que ça pour une démocratie. Mais, Moi, ça me fait Galilée, il a fait de la prison parce qu'il a dit que la Terre était ronde. peur. Oui. Oui. OK. Tu veux-tu envoyer dans la prison le monde qui dit que la Terre est plate? Ben, c'est un peu ça. C'est pour boucler la boucle, finalement. De tous les temps, il y a eu des manières de penser différentes. Il y en a qui sont complètement dans le champ. On le voit avec le temps qui passe. Mais je veux dire, du tiraillement intellectuel, si on peut dire, il y en a toujours eu. Il faut qu'il y en ait, justement. Il faut qu'il y ait ça. Si tu penses tout de la même manière, Ouais, tu t'étouffes. ben c'est ça. Là. C'est la manière de qui? C'est la manière du gouvernement, mais ça, c'est pas mal la Corée du Nord. Ah oui, c'est ça. Donc, je trouve que c'est... En tout cas, la rumeur du week-end, comme de quoi que Tucker Carlson, parce que pour moi, le média qui va nous offrir le plus d'alternatives. Puis là, vous allez voir, là, plus ça va avancer, plus les politicos, les médias traditionnels, comme on peut voir, tout le monde va se braquer contre Elon Musk. Mais Elon Musk va gagner en amenant de la diversité, puis eux autres, ben, on les kickera out. Ils vont se kicker out par eux-mêmes. D'autres, on les kickera pas out. On veut pas les censurer. On veut pas que ces gens-là n'aient pas d'espace. C'est eux autres qui vont se tasser par eux-mêmes. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est des gros joueurs avec des gros moyens qui vont être capables de faire des choses qui vont nous permettre, à des joueurs comme nous, des plus petits, juste en étant différents, en étant à contresens, d'être capable de survivre si on a des bonnes plateformes. Et mettons, moi, je pense que Twitter, j'ai toujours pensé que Twitter, c'était elle qui avait le plus de potentiel pour un paquet de choses, entre autres pour ça. Si j'étais Tucker Carlson, excusez-moi, là, mais c'est sur Twitter que tu veux être. Là. C'est là que tu veux être. Ça peut être un feature qui s'appelle Twitter TV, Twitter ça serait podcast. vraiment hot, pareil. Hein? Ça peut être un paquet de choses, mais ça serait très, 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 très hot. Bon week-end, mon ami Jerry? Oui, bon week-end.
du beau temps. Est-ce que tu veux entendre les partisans des Maple Leafs de Toronto? Mettez-vous dans le contexte. Là. Mettez-vous dans le contexte. Les Maple Leafs viennent de battre... C'est la première fois qu'ils gagnent en 20 ans. OK? Il n'y avait pas de Netflix et ils ont gagné la première fois. Donc, première série qui Je pense que gagne... c'était 2003, ça se peut-tu? C'est 2003. Ma fille Justine n'était pas au monde. Oui, Ma fille Alicia était aux couches. On n'a pas d'iPhone. Radio Pirate n'existe pas. Radio Pirate n'existe pas. Là. C'est vrai. Ça fait un maudit bag. Radio Pirate est là depuis 17-18 ans. Et là, ils sont contents. Ils ont gagné par la peau des fesses. Ça a été bien plus serré que ce qu'on pense contre Tampa Bay. Et ça ne prend pas grand-chose pour que les Torontois deviennent quasiment un peu arrogants. Et là, ils choisissent, dans la série qui n'est pas finie, quel club ils veulent battre. À ce moment-là, la Floride et Boston, je pense qu'ils sont 3-3. 3-3 ou 3-2, OK? Mais eux autres, pour aller plus loin dans les playoffs, ils scandent le nom des Panthers. Parce qu'ils veulent avoir dans l'équipe poche. Ouais, ils veulent avoir la gang... le Boston a fini avec un nombre record de points. Mm-hmm. On va jouer contre l'équipe qui est rentrée par la peau des fesses d'une série. Et voici les partisans des Maple Leafs. Quelques jours avant de savoir qu'ils allaient affronter les Panthers, juste vous dire que les Panthers mènent la série 3-0. 3-0. Juste vous dire une affaire. C'est que si vous êtes coach, ce vidéo-là joue dans la chambre très, 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 très souvent. Là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est très motivant. Mais-en. Écoute, Est-ce que... Pourquoi Justin et sa femme... Eh boy, OK, t'as un peu. Oh! Là. Pourquoi Justin et sa femme veulent essayer de nous faire croire qu'ils sont encore ensemble? Mettons que tu es en 1969. C'est Jackie... quand est-ce qu'il est mort, lui? Il est mort en... 68? 68? Donc, mettons qu'avant, là, on savait que Kennedy, il fourrait tout partout. Là. On savait que Jackie vivait l'enfer. Là. Puis on savait qu'à cette époque-là, tu pouvais pas laisser ta femme. Tu pouvais pas. Puis encore aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui est arrivé avec Clinton. Hillary. Bill, étais-tu là au party du Parti libéral ou c'était juste Hillary? C'était juste Hillary. Bill n'est pas là. Bill, il est quelque part, on ne sait pas trop. C'est fait tirer en son les trois. C'est 63. OK, c'est l'autre, hein? C'est son frère plus tard. C'est son frère quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Ce sont les 8. On a l'impression que c'est plus proche de nous que ça. Hein? Oui, c'est vrai. On a l'impression que c'est plus fin 60. Mais c'est 63 quand même. Donc là, Barack Obama, on ne le sait pas non plus. Là. Michel, c'est un gars, c'est une fille, on ne sait rien. Mais, excusez-moi, là, en 2023, où aujourd'hui, un mariage sur deux, c'est 47% des mariages canadiens finissent par un divorce. OK? Je veux dire... il faut s'assumer. Sinon, ça montre des patentes un peu bizarres comme il est arrivé en 20 semaines. Elle n'a pas le goût d'être là. Elle n'a pas le goût d'être avec. Elle a une face de carême, comme on dit. C'est ça qu'on dit, carême? Une face de carême. Carême. Donc, elle a une face de carême. Puis là, à un moment donné, lui, ces gens-là ne pensent pas qu'il y a des caméras. Ils sont bizarres. Et là, il dit « smile ». Smile. Il dit ça avec un sourire. Hein. Il la regarde, on a dit « smile, please ». Fais la belle. Là. Et elle se tourne un peu, puis elle le regarde en voulant dire « Mon grand insignifiant, si tu penses que je vais rire parce que quand tu me le demandes, garde, OK? » Alors, je lui disais, ferme donc ta gueule. Mais sérieux, c'est... Puis, garde, je leur souhaite
Je leur souhaite que du bonheur. Tu sais, je ne connais pas, ces gens-là. Là. Puis, moi, le premier ministre m'énerve. Là. Le gars, je le connais pas. OK? Mais prenez-nous pas pour des caves. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, me faire prendre pour un imbécile, pour je sais pas trop quelle raison. On a fait un sondage, puis les Canadiens n'aimeraient pas ça de savoir que le premier ministre et sa femme sont peu ensemble. Ben voyons donc. Voyons donc. On est dans l'époque Facebook où ce que le monde se laisse, puis le lendemain, ils sont célibataires sur Facebook. Ouais, mais oui, exact, c'est ça. Là. Ben oui, c'est ça. On est rendu une patente de même. Là. C'est juste énervant. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils tiennent tant que ça. Je sais pas pourquoi ils tiennent à nous montrer qu'ils sont encore supposément ensemble. En passant, l'autre est pas mieux, là. La blonde du roux qui n'est pas au couronnement, là, ça, c'est spécial. Lui, il a-tu marié une... Lui, il a marié une folle. Lui, il a marié probablement la plus folle des folles. Oui, mais... Non. Oui, mais... C'est sûr. Tu veux. C'est... Il l'aime. Ben oui. C'est une fille d'une beauté incroyable. Lui, c'est une actrice. Lui, il est tombé dans l'affaire. Il est tombé dans l'affaire complètement, là. Mais elle n'est pas là en fin de semaine. Puis l'affaire, c'est que lui, il a perdu. Lui a perdu son titre. Mais lui, il était quasiment avec les ceux-là qui gèrent le il posait dans le balai. Là. Oh, il n'y avait pas de côte de poil sur lui. Là. Non, il n'y a pas de côte de poil 000. Je n'ai pas écouté ça en fin de semaine, mais tu sais, c'est des vidéos qui traînent sur Twitter. Tu regardes ça, puis il y a un certain intérêt. Moi, le bonhomme, ça ne me dit rien. Moi, je leur souhaite, pour que leur spectacle continue, je leur souhaite que le bonhomme et la bonne femme, ils mangent une soupe et c'est tout avec les nouilles vite. Là, parce que, non, mais c'est vrai. C'est une game d'Instagram. C'est une game maintenant de... on est dans la modernité. Ça faisait un peu vieillot. Eux autres font très vieux. S'ils veulent que le show continue, le show must go on, mais il va falloir que le gars pas de cheveux avec la belle madame s'en vienne vite. Là. Le roi d'Espagne l'a fait, ça. OK, le roi d'Espagne, il a pitché à la POC à l'autre? Oui, il a abdiqué. Il a abdiqué? Ben oui, il a abdiqué, puis il a donné ça à son fils. OK. Mais est-ce qu'il a été roi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'était-tu à lui d'avoir la couronne? Puis... Oui, c'était à lui d'avoir la couronne. Mais il l'a passé à l'autre. Il l'a passé à son fils. Mais il l'a jamais eu sur lui. Oui, lui, il était le roi. Juan Carlos était le roi d'Espagne. OK. Sa femme, c'est une grecque, je crois. Mais là, la femme, lui, il s'est aperçu qu'il était rendu trop vieux. Il s'est aperçu qu'il commençait à... Ben moi, je pense qu'il devrait... Il ressemblait à Biden. Moi, je pense... Là, il a dit non. Ben lui, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. D'après moi, il est assez brillant, puis il doit bien savoir que le monde ne le trouve pas cool pantoute. Il voulait juste l'avoir pour rester dans l'histoire. Je comprends. OK? Il l'a eu, il a été roi, il va peut-être l'être 1 an, 2 ans, juste pour l'officialiser. Puis après, il va faire venir le gars pas de cheveux. Pour dire au gars pas de cheveux, j'abdique et je me mets à genoux devant toi, c'est toi le roi. Exact. C'est même ça marche. Toi, tu veux William et Katou, là. Ben, c'est parce que moi, ça me dérange pas 0-0. J'ai pas ça, là, tu sais. J'ai pas écouté ça en fin de semaine. Mais, tu sais, si leur patente, là, il faut qu'ils la modernisent, il faut qu'ils la rendent Instagram, il faut qu'ils la mettent un peu plus OnlyFans, il faut qu'ils la mettent un peu plus... Ben, Kate Middleton en remplacement de la madame, ça ferait bien. Voilà, parce que la madame qui est là fait peur aux enfants, là. Oui, là... Elle ne peut pas être sur OnlyFans. Non. Puis elle n'est pas aimée du tout. Elle est 0-0-0. Parce qu'elle a joué dans le dos de Lady Di. Qui, elle, est la préférée. Voilà. Ben voyons donc, c'est assez clair, là. Mais il y a du patinage là-dedans que moi j'aime. Oui, mais avec eux autres, on n'aura pas bien. C'est ça l'histoire. C'est ça. Ouais. Tandis que les jeunes arrivent, qu'est-ce qu'il fait comme premier move? Il ramène son frère. Le roux va revenir, ça c'est sûr. Là, t'as les Kardashians qui repartent, là, tu comprends? Là, t'as un gros show, là. Ben, avec ces deux-là, c'est quoi? On attend à mort plus Christ? Non, c'est pas vendeur 0-0-0. Quel calvaire pour eux autres. OK. Hey, on va s'arrêter. Yann Sénéchal est stand-by. Après la boîte à Jerry. Jeff Fillion. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Moi, je trouve que ça fait soleil, cette petite musique-là. Ça fait soleil, ça fait lundi. Lundi, c'est une drôle de journée. Mais la belle nouvelle, c'est que tantôt, ça va être passé. Donc, on va s'en aller déjà vers le week-end. Working for the weekend. Loverboy. Il n'y a rien de meilleur. Yann Sénéchal, Yann est prêt.
Yann, je te fais entendre de quoi tu as probablement entendu, puis tu as peut-être déjà même commenté. Juste le temps de le trouver. C'est le gars du... moi, je le trouve pas bon. Je trouve qu'il n'y a pas de gaz. Je trouve qu'il a toujours l'air... Il parle pas fort. Il est toujours là... On dirait qu'il va pleurer tout le temps. En tout cas, ça a l'air que c'est la nouvelle coqueluche québécoise. Il parle des médias sociaux et de la démocratie. J'en ai parlé tantôt sur Prime avec Jerry, mais je ne suis pas certain que j'ai tout compris la patente. Donc, je vais me tourner vers toi, puis tu me diras ce que tu entends là-dedans, que peut-être je n'ai pas entendu, mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant avec je te dirais, le contrôle du débat, puis toute cette patente-là. Donc, on écoute le chef du Parti québécois. Je n'ai toujours pas appris son nom, donc je l'appelle le chef du Parti québécois. On l'écoute tout de suite. Mais je pense sincèrement que les médias sociaux sont un enjeu de santé publique et de santé démocratique. On a un problème avec l'impact des médias sociaux sur la polarisation du débat et sur la santé mentale de nos gens, notamment de nos jeunes. C'est un vrai enjeu. Boum! Donc ça, c'est le TikTok. Le TikTok. Donc en plus sur réseaux sociaux, mais c'est pas lui qui l'a mis, là, on va comprendre. Avec C11, avec l'attaque ce matin dans la presse qui est pointée vers Google, puis ça semble être un genre de gang, c'est pas nécessairement un texte local, c'est un texte qui vient d'un fil de presse où on demande à Google d'arrêter de financer des gens qui ont une vision différente. Regarde, je ne suis pas là pour juger ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas vrai. Là. Il y a autant de bullshit à Radio-Canada puis à CNN qu'il peut en avoir dans un canal quelconque où, je sais pas moi, on a, mettons, quelqu'un qui nous dit que la Terre est plate. Bon, OK, la Terre est plate. Bon. Mais là, on voudrait que ces gens-là qui nous disent que la Terre est plate soient retirés des ad servers, soient retirés du financement. Puis c'est un peu qui est jasé. Donc, c'est un mélange où, à moins que tu me dises que je suis dans le champ, là, mais ces cris du cœur là, c'est un appel je dirais, à officialiser le discours one way et écraser sur toutes les manières possibles, surtout au niveau financier, puis à force de dénoncer, ils vont y arriver, d'éliminer tout discours alternatif. Dans le discours alternatif, je sais qu'il y en a des crinqués, je sais qu'il y en a des pétés, mais je veux dire, c'est un peu un genre de contrôle de même. Là. Est-ce que c'est ça que tu ressens, toi, quand tu entends ça, ou qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ben, un, ils sont confus, puis deux, ils n'ont aucune idée comment tout ça fonctionne. Dans le sens, quand tu fais des lois comme C11 qui te permet carrément d'aller contrôler une partie de l'information, tu sais, on le voit un peu, là, tu donnes plus de pouvoir au CRTC. CRTC se retourne. Est-ce que c'est à cause de C11 ou pas? Je pense pas. Je pense qu'il y avait déjà le pouvoir, mais c'est même pas une semaine après C11. Ils disent « Ah, Fox News, on va y canceller, puis on va enlever ça du broadcasting package. » Là, tu dis « Voulez-vous vraiment donner plus de pouvoir à ces gens-là? » Parce que, dites-vous une chose, quand vous êtes au pouvoir, les libéraux, ça a l'air bien le fun. Les woke sont au pouvoir, les Calinos, tout est beau. Mais l'affaire, c'est, pensez-vous qu'un gars comme Poilievre va réellement reprendre le pouvoir au Canada éventuellement, puis va dire, OK, C11, c'est pas une bonne loi, je vais l'enlever. Ou ben non, il va dire, vous avez cancellé nos shit, on va canceller vos shit à cette heure. Ouais. Tu sais, la journée que tu mets la main dans l'engrenage de ce côté-là, c'est ça que ça donne. Oui. Tu veux pas aller là. Tu sais, il s'en dit des niaiseries à Radio-Canada, mais on veut-tu vraiment les canceller? Mais non, on continue à les dire. Ça nous aide. Moi, je ne veux plus les financer avec mon argent. Je veux avoir une taxe volontaire, puis où je veux le mettre, mon 85$ volontairement. Mais je veux dire, moi, je veux fermer personne. Mais eux autres, c'est ça qu'ils veulent, là, tu sais. Qu'est-ce qui veut dire par là que c'est un danger de santé démocratique? Ben, santé démocratique, ça j'y crois pas. OK? Dans le sens qu'avant, on a une nostalgie du passé que nos politiciens avant étaient beaucoup mieux puis tout ça. Mais savez-vous pourquoi les politiciens du passé étaient meilleurs? On les voyait pas. Exactement. C'est principalement parce qu'on les voyait pas dans leur vie de tous les jours. Je veux dire, depuis que Roberge fait des TikTok, on se rend compte qu'un politicien, ça peut être insignifiant et quand même avoir un ministère. Là. Oui. C'est surtout ça que les réseaux sociaux ont fait. Fait que de ce côté-là, c'est pas à cause des réseaux sociaux. Les politiciens ont toujours été insignifiants. C'est juste que maintenant, on s'en rend un peu plus compte.
parce qu'ils veulent meubler le temps d'antenne. La santé démocratique, je ne la vois pas vraiment en péril avec les réseaux sociaux parce que ça donne aussi la chance à un bon politicien d'avoir accès au peuple directement sans le filtre médiatique. Fait que de ce côté-là, ils sont dans le champ. C'est sûr qu'il a mélangé plein d'affaires dans son information, puis ça, c'est leur force. En 45 secondes, ils mélangent plein de trucs. Est-ce qu'il y a un enjeu avec les jeunes au niveau des réseaux sociaux? Définitivement. Est-ce que c'est un enjeu qui va être réglé au niveau des politiciens? Probablement pas. Parce que oui, les réseaux sociaux affectent la vie sociale de nos jeunes d'aujourd'hui, c'est définitif. Là. Je veux dire, tout le monde comprend ça. Il y a des enjeux. Tu sais, je veux dire, il y a des endroits maintenant qui existent pour les gens qui sont addicts au gaming, addicts aux réseaux sociaux et ces trucs-là. Fait que c'est sûr que ça a créé des niveaux de dépendance élevés pour les jeunes. C'est des réels problèmes, mais le politique n'a pas d'affaires là-dedans. C'est des choses qui se gèrent au niveau des parents, c'est des choses qui se gèrent aussi au niveau du système de santé. Peut-être un enjeu de santé publique, définitivement. Aider les gens à avoir plus d'informations puis à savoir un peu plus comment dealer avec ces problématiques-là. Ouais. Mais les politiciens n'ont pas d'affaires là-dedans. Je sais que la fin de semaine, surtout la première fin de semaine où il fait beau, je pense que tout le monde a pas mal décroché. Puis, Elle était hot cette fin de semaine. Oui, c'est très, très, très hot. Regarde, ça nous a fait du bien. Moi, je suis revenu depuis un mois, puis j'avais l'impression que c'était la même température jour après jour, donc ça nous a boosté un peu. Puis, avant, il y avait beau temps, mauvais temps dans l'ancien monde, qui date de pas trop longtemps. Le samedi, c'était comme la grosse journée de médias, où le journal était plus épais, puis qu'on prenait le temps de le lire en allant déjeuner au Normandin. Il n'y avait pas de presse. Le samedi, le soleil dans le temps, il y avait quoi dans le temps qui était plié, le soleil? Il y avait quasiment 4 pouces d'épais le samedi? Il y avait le cahier H. Oui. Il y avait la revue de perspective dedans. Oui. Hein? Bon, ça a pris le bord pas mal. Puis, plus de version papier, vraiment. Je sais qu'il y en a qui traînent un peu, là, mais on n'a pas le même intérêt. Mais, je veux dire, la dérape de Québécois en fin de semaine, là, sur la peur de disparaître. Hey, c'était pas chic, ça. C'était pas chic. Mais c'est quoi, cette affaire-là? Le but, c'est quoi? Là? C'est de faire peur au monde. Le bonhomme 7 heures arrive, puis je sais que c'est un sujet très touché, là. Tu sais, de ceux qui nous écoutent présentement, s'il y a un sujet sur lequel il n'y a probablement pas de zone grise, c'est lui. Là. On a probablement, je ne sais pas en pourcentage, là, mais il y a un groupe de monde qu'eux autres, ils ne veulent pas qu'on soit mélangés. Ils sont comme les Japonais, ils sont comme les Hongrois, ils sont comme un paquet de monde, ils ne veulent pas bien se mélanger. Puis il y en a un autre qui dit, ben là, c'est parce que si on ne se mélange pas, on va crever, on va disparaître. Mais là, l'autre dit, ah non, nous autres, on mieux être pareil, puis on veut garder notre français, puis on veut... Puis je vais aller plus loin aussi. Je veux dire, il fait bon vivre au Canada encore. Là. Pourquoi on interdirait aux autres de venir en profiter? Tu sais, je veux dire, que les gens veulent quitter des pays du Sud pour venir s'implanter dans des pays nordiques. À quelque part, là, c'est qu'on a quelque chose à offrir. Mm-hmm. De la liberté, principalement. C'est surtout ça qu'on offre. Le rêve américain, la possibilité de posséder une propriété. C'est la raison pourquoi les gens veulent venir chez nous. Pourquoi on empêcherait les gens de venir nous aider ici? Oui, mais eux autres, c'est la langue. Eux autres, je pense qu'il est mieux mourir en français. Il est mieux disparaître en français. Il est mieux pas être... parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vont avoir besoin de soins. Ils auront besoin de se faire servir quelque chose. Ils auront besoin d'aide. Ouais, mais et il n'y en aura pas d'aide parce que si, mettons, on les écoute, il n'y aura personne qui va leur donner ce qu'ils ont besoin. Mais je pense qu'il est mieux mourir de même au bout d'un bol d'eau qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher et que personne ne le ramène que de voir un Anglais ou quelqu'un mexicain. Parce que le constat, c'est lui. Là. Le constat qu'on voit sa boule, je ne sais pas dans 1000 ans, mais aujourd'hui, c'est lui. Il y a une langue commune et ça les fait battre flipper bien raide. C'est pas la langue, c'est pas le français. C'est espagnol, je pense qu'il aurait été capable de dealer avec. Mais le fait que quand un paquet de monde arrive de partout, la langue commune qu'ils ont pour se comprendre, avec une tonne d'accents en passant, là, tout le monde va parler des accents, personne ne va parler un anglais parfait, mais la langue commune où ils vont trouver pour se poser des affaires, puis s'offrir des services, puis poser une question, se comprendre.
Ça va être C'est ça. l'anglais. Et ça les fait freaky raide, là. Mais c'est plus un enjeu d'ici même pas 4-5 ans, puis je t'explique pourquoi. Je me suis amusé à faire un test en fin de semaine. J'ai tapé genre 3-4 minutes d'audio. Avec, tu sais, je lisais des nouvelles, principalement. Clac, clac, clac. J'ai sacré ça dans un logiciel Speak Audio to Text, grosso modo, Dragon, qui fait ce logiciel-là. Après ça, tu l'as donné à Quand l'intelligence artificielle puis elle te l'a traduit dans la langue que tu voulais. Exact. Parce que quand ça a sorti dans Dragon, sérieusement, je regardais le texte que ça donnait, puis j'étais vraiment déçu. J'étais là, calvasse, c'est pas travaillable. Tu sais, les gens qui utilisent vraiment ça parce qu'ils ont une déficience ou ils ont un handicap physique, tu comprends à quoi ça peut être utile, mais tu sais, il y a vraiment une façon de travailler avec le logiciel qui est pénible, qui est lourde, qui est pas facile. Fait que si tu sais taper avec un clavier, ça va toujours aller plus vite avec ton clavier qu'avec le logiciel parce qu'il te sort de la merde. Mais là, j'ai été le step plus loin. J'ai dit, je vais pogner la cochonnerie qui vient de me sortir de audio to texte, puis je vais sacrer ça dans ChatGPT juste pour le fun. Puis je vais lui demander de me faire un texte intelligible avec ça. Asti Jeff, je suis tombé sur le cul. Là. C'était pas les mots exactement que j'avais dit, mais le texte était mieux que ce que j'avais dit. Oui. Je suis parti de l'audio, j'ai dit mes shit en audio, j'ai sacré ça dans un logiciel. Après ça, j'ai remis ça dans ChatGPT, puis il m'a produit un texte qui était d'une qualité écrite, justement, qui est supérieure à bien des journalistes au Soleil ou au Journal de Québec. Là. On est rendu dans ce monde-là. Fait que là, évidemment, il y a des étapes, c'est un peu plus dur, il y a des logiciels, il faut payer. Ouais, mais ça va se simplifier vite, là. Mais dans 5 ans, c'est réglé, ça, là. Tu vas parler avec quelqu'un, puis la personne va avoir ses AirPods dans ses oreilles, puis elle va comprendre dans sa langue à elle exactement ce que tu as dit. Là. Oui, oui. Oh oui, ça c'est clair. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en Ce va. problème-là, il est réglé dans 5 ans, là, Oui. les affaires de langue. Puis 5 ans, c'est parce que tu veux être conservateur, là, parce que tu veux leur donner du temps. Là. Mais regarde où on était il y a 5 ans, puis tu vas voir que c'est long, 5. Ça va débouler très, très rapidement. Oh, oui, nos podcasts vont être disponibles dans toutes les langues du monde. Là. Puis dans deuxième chose, mettons, là, présentement, on est 6 millions de francophones au Québec. Si c'est 6 millions de francophones dans 8,5 millions de Québécois, ou ben non, si c'est 6 millions de francophones dans 12 millions de Québécois, on est encore 6 millions, là. Oui. Si vous voulez augmenter ce chiffre-là, c'est pas en fermant l'immigration, c'est en faisant des bébés. Ben, le taux de fécondité des Québécois est à 1,6. Ben, c'est ça. C'est le point qu'on avait ce matin. Je veux dire, ultimement, c'est un choix qu'on a fait. Mais j'essayais de savoir avec Jerry, puis avec sa sagesse, j'ai dit, Jerry, comment ça se fait? Puis je sais que il y a plusieurs pays d'Occident qui ont eu ça. Le Japon a eu ça. La Chine vit actuellement un genre de début de décroissance au niveau de la fécondité. On a eu 4500 naissances de moins par rapport à l'année passée, puis pas sur 1 million. Là. Sur 85 000 naissances, on a 4500 de moins dans la dernière année. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui fait que, même si c'est un problème de plusieurs pays, surtout des pays, on dirait que ça va avec la richesse, là, le Québec est quand même plus marqué que ça, que d'autres. Là. Le fait que pour vivre au Québec assez bien, il faut absolument que les deux soient esclaves du gouvernement puis travaillent les deux, payer des impôts. Donc, on a créé les CPE à partir de là. Finalement, les CPE, ça n'a pas aidé le taux de fécondité tant que ça. Le paradis des familles, c'est pas arrivé. Qu'est-ce qui fait qu'en sachant qu'on est amoureux de notre langue, on est amoureux de notre culture, qu'on sait que si on veut passer à travers le temps, bien, qu'il faut suivre ce qui se passe ailleurs en Amérique, ce qui se passe au Canada, puis même, il ne faut peut-être même pas être à 2,2, il faut être à 2,5, à 2,6. Il faut que les familles aient 3, 4, 5 enfants si on veut être capable de suivre la croissance démographique des autres pour être capable de garder notre place à travers l'Amérique. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas fait? Puis pourquoi on est à 1,5? Pourquoi? Puis là, aujourd'hui, on est là et on se dit, ben... Parce qu'on a moins d'immigration que les autres. Parce que les immigrants, c'est des immigrants qui font des enfants ailleurs? Exactement. Ouais. Aux États-Unis, c'est principalement ça. Quand tu regardes le côté latino, oui, c'est les latinos. Les latinos ont des familles beaucoup plus grosses. Oui, parce que les femmes latines, les latinas, ils sont très comme nos mères des années 70. Là. Ils restent à la maison, ils ont des valeurs qui ressemblent aux valeurs des années 60 et 70. Là. Puis ça vient un peu ensemble, dans le sens que s'il te manque un salaire, donc définitivement, c'est beaucoup plus difficile au niveau économique.
comment les familles compensent généralement? Ben, en ayant de l'aide. Les multitudes d'enfants servent généralement la famille au niveau économique, même si ça n'a pas l'air, mais c'est un peu ça la réalité. mamie, la maman, elle est là, la bonne femme est là, là. Puis le bonhomme est présent aussi, là, le vieux. Là. Quand tu regardes partout sur la planète, au fur et à mesure qu'une société s'enrichit, le taux de fécondité baisse. Parce qu'il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où est-ce qu'on fait des enfants par nécessité. Surtout des moments où est-ce qu'on est en mode autosuffisance. Tu l'as dit. Souvent, on mettait des enfants au monde pour s'occuper de la ferme. Là. Ah oui. On est en mode un peu autosuffisance. Il faut réellement... On a besoin de ces bras-là. On a besoin de ces enfants-là pour s'occuper des autres enfants de la famille aussi, ainsi de suite, pour faire les corvées. Par contre, à un moment donné, on s'enrichit tellement que oui, on utilise des machines pour les tâches ménagères. Éventuellement, on continue tellement de s'enrichir que les enfants deviennent une source de dépenses, définitivement. Fait qu'il y a plusieurs familles qui vont investir beaucoup dans leurs enfants, mais eux ont fait le choix d'avoir des enfants, mais tu vois un peu où est-ce que je m'en vais, c'est devenu un choix d'avoir des enfants. Oui. À ce moment-là, c'est plus une nécessité. Donc, tu vas voir des naissances un peu plus qui vont arriver quand les adultes vont être dans la trentaine au lieu de la vingtaine. Fait qu'il y a des phases d'ajustement comme ça. Mais les gens vont décider d'avoir des enfants si et seulement si les deux adultes sont consentants puis ils veulent vraiment en avoir un puis ont toutes les deux le même objectif de vie. Ce qui fait qu'il y a plein de couples qui n'en auront pas éventuellement ou des gens qui ne seront pas nécessairement en couple constamment dans leur vie, qui vont être un peu plus à voguer du célibat à la vie de couple plus traditionnelle. Fait que tu es vraiment dans un mood où est-ce que tu dis une société riche, définitivement, son taux de fécondité va dropper en bas de 2,1, qui est le taux de renouvellement naturel d'une population. Puis c'est correct, c'est comme ça. C'est d'ailleurs la raison pourquoi il y a beaucoup de démographes qui ne sont pas sénères avec ça, le fait que la croissance de la population va nous amener peut-être à 12 milliards éventuellement, c'est qu'on sait qu'on va atteindre un plateau. Puis la raison pourquoi on va atteindre un plateau, ça c'est le bout qu'on nous dit jamais. C'est que tout le monde va s'enrichir. Tout le monde est en train de s'enrichir. On sort de l'extrême pauvreté sur la planète à une vitesse grand V présentement. Donc, il y a de plus en plus de peuples sur la Terre qui vont atteindre un niveau de richesse suffisant pour dire qu'eux aussi vont se mettre à faire des enfants par choix. Tu sais, quand tu arrives et tu te dis « OK, je veux avoir des enfants », mais tu as un taux de mortalité infantile de 15 %. C'est sûr que normalement, tu vas en faire un peu plus. Tu as tellement peur de perdre un enfant que tu te dis « Crime, je prendrai votre chance, je vais en faire 4 ». Ouais. Mais à un moment donné, le taux de mortalité infantile, il régresse très vite au fur et à mesure qu'on sort. Mais je reviens à leur grande histoire de la fin de semaine. Je veux dire, on le sait depuis toujours. Là. On le sait depuis, je ne sais pas si c'était à toi que je le disais la semaine passée, mais j'allais chez l'orthodontiste. Ça fait longtemps que j'avais eu mes appareils. Là. J'avais 13, 14 ans, 15 ans. Puis je me rappelle d'avoir vu la première fois un magazine d'actualité qui devait avoir une couple de mois de vieux. Puis ça parlait de ça. Je me rappelle, c'était Pierre Fortin qui parlait de ça. Puis ça m'avait comme marqué, mais on risque de disparaître. Tout le monde va être vieux tantôt. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. On sait ça. Là. On le sait. On le sait qu'on va, si on ne rentre pas du monde, on va disparaître. Mais je veux dire, c'est que ça devient maladif, les affaires. Donc, moi, le feeling, c'est qu'il y en a là-dedans, les Mathieu Bock-Côté de ce monde, tous ceux là, pour qui c'est « Ah ouais, on ne rentre pas de monde, qui ne sont pas français, mais il faut faire attention que le nom... » On fait combien de bébés, ce monde-là? Je ne sais pas, je ne connais pas personnellement, mais j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas. Ben ça, c'est une question que je commence à avoir le goût de poser à ces nationalistes-là. Oui. Tu mettons, PSPP s'inquiète de ça, OK, il y a 3 enfants, fair enough. T'as fait ta job. Tout juste, mais tu l'as fait. Oui. Mais là, toi, t'es là, tu veux renouveler la population québécoise, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. PKP l'a fait pas mal. Oui. PKP, c'était son journal. Je suis obligé de dire que PKP, quand je regarde, il y a une bonne brochette. Là. OK, fair enough. PKP a travaillé fort. Jerry vient de s'étouffer. Il vient de s'étouffer. Non, je pense qu'il y en a 6-7 facile. Je dois dire à y compter. Je vais aller voir. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais, en tout cas, c'est juste mathématique. Moi, je ne comprends pas l'histoire. Moi, je sais bien que... Mais qu'on vienne ici, on va faire un saut. Si on vient ici dans 150 ans, 200 ans, on pourra revenir soit en mouche ou en écureuil. Là. Mais on va faire un saut. Là. D'après moi, il va y avoir quelques régions qui vont parler français. Montréal va être anglais all the way. On parle d'une population de 12 millions de personnes. Ça aussi, je trouve ça... C'est moi qui rêve, là, mais ces chiffres-là n'ont pas de rapport. Là. 12 millions à Montréal puis 5 millions à Québec. En tout cas, je comprends que
quand tu fouilles un peu, oui, tu te rends compte que le Parti libéral du Canada a ça comme objectif. Mais grattez un peu plus loin, puis servez-vous de votre tête un peu plus. Alors, regardez comment c'est fucked up au ministère de l'Immigration, puis comment ils sont pas capables de suivre la game. C'est ça, ils sont jamais capables de... Écoute, je travaille avec... je connais des gens qui ont des... nous autres, on l'a fait à tempête, là, on a une douzaine qui arrivent. Le processus d'amener des immigrants ici, c'est l'enfer. C'est trop lourd pour que ça fonctionne, le plan. Là. Ben, c'est sûr. Ils ne seront pas capables de fournir, c'est clair. Ils ne seront pas capables de fournir là. Mais c'est la bonne vieille conspiration péquiste de l'époque. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Rappelle-toi la bonne vieille conspiration péquiste. On a perdu la souveraineté à cause de l'argent et du vote technique. Et que c'est ça. Ben, c'est un peu ça, là. T'sais, est-ce qu'il va y avoir... Les conspirationnistes, c'est pas arrivé avec la pandémie. Là. Non. Regarde. Les conspirations dans le journal, il y en a depuis des années, 3 semaines. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont... Comment... Ils ont une cloque pareille, là. S'il y a un 3e référendum puis ils veulent faire un pays... La fenêtre n'est pas très grosse, là, justement pour toutes les raisons qu'on parle. Là. Mais est-ce qu'ils vont moins s'essayer? Ils vont-tu nous en rentrer un 3e? Non, c'est impossible. C'est impossible. Écoute, je me rappelle pas de... Même quand ça a brassé un peu avec le Canada anglais, je me rappelle pas que ça allait remonter en haut de 40 %. Ouais, mais je sais, mais... Écoute, et puis il y en a eu des événements. Regarde, ça braillait sa monarchie, puis on veut sortir de la monarchie, parfait. La souveraineté, tu remontais en haut de 40? Même non. Pas, là. Même pas proche. Là. Non, puis j'ai le feeling qu'en fin de semaine, tous ceux qui ont écouté le couronnement, c'est rien que des péquistes. Juste les haïr. Il n'a pas écouté ça, moi, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Ben, qui c'est qui écoute la TV à 6 heures? Samedi matin? C'est du monde qui se lève à 5 heures. C'est du monde qui se couche... il soupe, il se couche, il se lève, il est ouvert des LCN. Un beau 4 heures de bougonnage devant la TV. Oui. Ça dit pas du bon sens. Ben oui, Gazi, on dirait c'est que notre argent. La couronne a l'air trop grande. Oui. Une chance qu'il y a des grandes oreilles, elle tomberait. Hey, thank you, man. Passez une bonne semaine. On s'en parle vendredi. Yann Sénéchal est avec nous autres. Yann, votre conseiller.net et en podcast avec Frank également. La boîte à Jerry après sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, on a une belle boîte, la première de la oui. semaine. Première de la semaine avec Jerry. Je fais suite à ce que tu as dit dans le début du show par rapport à la monarchie. Parce que là, on est pogné, là. La madame est partie. Et là, c'est le monsieur avec les oreilles qui est là. Et là, c'est lui qui va être sur les 20 piastres. Parce que le 5 piastres, t'as une personne. Le 10 piastres, t'as une personne. Le 50 piastres, t'as une personne. Je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas qui est 50 piastres. Je n'en ai pas souvent dans mes poches. Mais sur le 20 piastres, c'est très, très connu, le 20 piastres. Parce que c'est lui qui est dans les machines. Oui. On s'entend. Ça marche beaucoup avec des vins. Là, est-ce que King Charles va être sur... Ça me fait bizarre de dire King Charles. Oui. Je pense toujours à la race de chien. Oui. Je sais pas pourquoi. Parce que King Charles III va être sur le billet. Mais il y a des alternatives, paraît-il. On pourrait, c'est proposé. On pourrait dire terminer la monarchie sur le 20 piastres et on propose des gens. Le premier, c'est Lincoln Alexander, un gars qui était dans l'armée canadienne. Je pense que c'est le premier noir dans l'armée canadienne, chose comme ça. Le deuxième choix, ça pourrait être Tom Longboat pour mettre sa face sur le 20 piastres. Lui, c'est un athlète au début des années 1900. Mais il y a plusieurs choix, mais il y en a 2 drôles. Ben, drôles. Il y en a un que j'ai pensé à toi. David Suzuki. Ah, c'est bol. Sur le 20 piastres. Arrête. Non. Moi, j'imagine Jeff avec les 3 vins dans les mains qui la face à Suzuki. Hey, come on, man. Non. Je te jure, il est dans la liste. Ah, c'est bol. Suzuki? Oui. C'est incroyable. Ben, moi, je mettrais Don Cherry. Ouais. Mais lui aussi était cancellé pas mal. Oui, il est cancellé. Il a été cancellé. Il était cancellé, là. Mais la personne la plus inusitée, c'est Céline Dion. Ouais. Céline Dion sur le billet de 20. Ouais. Moi, j'avais sur le billet de 100. Oui. Oui, c'est ça. Mais Céline Dion sur le billet de 20. Céline.
Elle se fait ramasser dans les critiques, hein? Tu sais, elle a fait 5 tunes dans le film, là. Puis, vu qu'elle est malade, puis qu'elle n'a plus de voix, ben, elle est auto-tune à mort. Donc, tu sais, toutes les chanteuses d'aujourd'hui sont auto-tune. Tu sais, toutes les chanteuses, incluant Adele. Hein? Adele n'est pas auto-tune. Adele, le dernier album de Adele, il y a de l'autotune dedans. Là. Oui. Écoute, il utilise tout un peu ça, il maquille un peu, puis ça, malheureusement, ça fait qu'on dirait que toutes les voix finissent par se ressembler. Je rêve-tu quand je dis une patente de même, Mr. White, il n'a pas les bons écouteurs sur la tête. Mais je trouve que ça je sais pas, il y a un côté plus robotique à l'autotune. Je disais que les voix qui étaient auto-tunées finissaient par se ressembler un peu toutes. Ah oui. Tu sais, c'est l'enfer. Et Céline se fait ramasser par la critique. J'ai vu que les journaux d'ici, les médias d'ici lui ont donné 5 sur 10 pour l'album. En tout cas, pour les tunes du film. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Tu parles de chanteuse. Il y a un record qui a été battu. Qui? Miley Cyrus. Oh, ça s'appelle ça, tune? La tune Flowers. Oui. C'est juste moi. Je sais qu'il y a du monde qui triple là-dessus bien raide, là. Mais tu sais, oui, c'est une bonne tune. Mais le fait qu'elle est numéro 1 depuis quoi, 10-12 semaines? Oui, ça finit plus, là. Mais la tune de sortie, je crois... C'est un gros hit, là. Je suis pas en train de... Mais je l'ai ici. Mais il me semble que... Il y a 112 jours. Moi, je trouve que ça montre qu'en ce moment, le pop est dans une très mauvaise passe. Tu sais, il y a eu des années, là, on a eu un 15 ans très intense. Il y avait beaucoup d'artistes pop, là. Puis là, ben, c'est comme plus tranquille, la paix, pas mal. Et moi, je pense que le problème, c'est plus un ressac de la musique pop que dire, ben, Miley Cyrus, sa tune, c'est une méga bombe. Ça se peut-tu que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de stock intéressant, le monde se sont jetés toutes sa même tune? Oui, c'est ça. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Parce qu'elle a fait, ça, c'est le record. C'est le record sur Spotify. C'est 1 milliard d'écoutes en 112 jours. Wow! Le record avant, c'était Harry Styles. OK. La toune... Le gars qui s'habille avec du linge à filles des fois. Oui. Il y a une toune super populaire là, qui a joué. Là. Oui. Populaire. Et populaire, certain, c'est 1 milliard. Ça a dépassé 1 milliard. Lui, il l'avait fait en 118 jours. Puis elle, c'est 112. 112 jours. Mais tu as raison. Je pense que des bonnes tunes pop, il n'y en a tellement pas beaucoup que on jette dessus. En fait, on est dans un... tu sais, je te dirais, le country dans une bonne passe. La preuve, on le voit, là. Morgan Wallen. Bon, je ne veux pas mettre comment ça s'appelle? Taylor Swift country tout le temps. Là. Mais tu sais, elle vient de cette famille country-là, veut pas. Donc, Taylor Swift, Morgan Wallen, bon, tu as eu Luke Combs. Donc, il y a une passe dans le country qui est très vivante. Mais pop, là, excusez-moi. Moi, je suis très pop, là. Moi, j'avais l'habitude d'écouter sur XM beaucoup It's One et je l'écoute plus. Moi non plus. Je l'écoute plus pantoute. Puis c'est pas parce que j'aime pas le pop. Je trouve que la musique est juste boring de ce temps-là. C'est vraiment boring. On parle de Spotify. Les derniers résultats, Spotify, le stock en bourse va très, très bien. Même, regarde sûr, depuis au mois de décembre, le stock était en bourse, c'était dans le coin sur les 15$ ou dans ce coin-là. Là, on est quoi aujourd'hui? On l'a pogné un peu. Aujourd'hui, on est le 140, 145 ou dans méchante ride, là. Une super ride. L'affaire, c'est que dans les derniers résultats de Spotify, qui était la semaine dernière, Spotify a passé le demi-milliard, 500 millions. Ils sont rendus à 515 millions d'utilisateurs actifs. Ça peut. 515 millions d'utilisateurs actifs, c'est plus 22 %. Les payants, 210 millions payants. C'est 15 % de plus. C'est très hot, là. Oui. C'est inimaginable. Là, eux autres, là, ils ont clairé 6 % de leur staff. Oui. Okay. C'est bien à la mode, là, ça, là? Oui, c'est à la mode. OK? By the way, ça a coûté 35 millions de dollars. Ça a coûté 35 millions à la compagnie clairer 600 employés. Quand même. Ça revient à 58 000 $ la tête. Oh! Pourquoi? Forfait de départ. Oui. Ils partent avec un peu de salaire puis un chèque. Là.
Mais moi, c'est ce monde-là, c'est bien beau de dire on les met dehors, mais non, t'as peu. Là. Les met dehors, ça coûte de l'argent. Mais ils ont dépensé 35 millions. Sauf que, puis ils ont fait un ménage aussi dans des patentes. Là. Il y avait une patente qui s'appelait Idol. Oui. Idol, c'est un genre de quiz musical, ça se peut-tu? Là? Oui. Ça a comme levé un moment donné, mais ça a arrêté. Mais il y a toutes sortes de petites patentes de même là, qui flambaient de l'argent là-dedans. Là. Ils ont décidé de faire un ménage là-dedans. Là. Fait que là, la compagnie, vraiment, là, les autres, ce qu'ils veulent, c'est être rentable. C'est le but. C'est d'être. Ils sont sur le bord, là, 30 ans? Oui, ils sont sur le bord. Okay. Ça s'en vient. Parce que j'ai vu là, dans les streamers, là, on a Netflix qui roule tempête. Les autres, on ne sait pas trop. Là. T'sais, Amazon. As-tu vu la vidéo qui court de Jeff Bezos qui va en 99 ou 2000, qui va faire un tour à Jay Leno? Oh, ouais. C'est très drôle. C'est très bon. Bezos, on l'a vu en fin de semaine au Grand Prix d'F1. Le gars, il arrive avec la madame, un gros sein gros de même. Ah oui, c'est extravagant. Lui, il est fait. Lui, il est shapé. Ah oui, il est shapé. Mais tu sais, quand il est parti à Amazon, c'était un nerd. C'était un chico. C'était un chico, oui. les lunettes, les cheveux de même. Regarde, c'est pas ça. C'était pas le gars d'aujourd'hui, pas tout. Là. Non. Et là, ben, il est comme penché un peu. Puis là, Jay Leno, il dit, hey, Jeff, là, explique-moi ça, là. Ça va-tu marcher, ta patente? Ça va-tu marcher, là? T'arrêtes pas de caler des milliards et des milliards. Puis là, il le regarde, on dit, ben oui. oui, c'est parce que. T'as pas compris, là. Nous autres, on est en train de monter quelque chose de vraiment gros, puis là, on est vraiment en développement, donc ça coûte très, 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 très cher. Ah, ben là, tu peux pas commencer à dire que c'est un succès quand tu fais pas d'argent, tu pas d'argent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, hein, on focus beaucoup sur quand est-ce qu'ils vont faire de l'argent. Mais... Bon, ils vont en faire. C'est le but, là, en ce moment, puis c'est clair et net dans les résultats financiers. Là. C'est pas, le discours a changé. Là c'est de faire des profits. Là, c'est ça. Là, c'est la cible de la compagnie. Parce que moi, je suis addict à Spotify. Moi, tu sais, avant, là, moi, j'ai 2 affaires à lesquelles je suis addict. Spotify et XM Sirius. Puis, tu sais, des fois, je me dis, OK, là, j'ai pris le plan familial. C'est quoi, 15$ pour la famille? 15$. Tantôt, j'ai l'impression que mes filles vont ramasser le plan familial, puis ils vont le payer, puis ils vont me laisser rentrer dessus. Mais, tu sais, depuis que Spotify existe, je le paye. Ensuite, on a un abonnement XM qu'on écoute sur Sonos à la maison, puis qu'on écoute dans l'auto. Donc, moi, j'aime écouter DIY, j'aime écouter Classic Rewind, Hair Nation... Ozzy's Boneyard. Oui. Après ça, Rock Bar. Hey, je l'ai découvert, ça, Rock Bar, en fin de semaine. Hey, tu as appris à faire des verres, des drinks? Parce qu'il y a des bonnes recettes de drinks. Je savais pas qu'il y avait des recettes c'est Gus, the bartender. OK, c'est pas une joke. Ah oui, c'est Rock Bar. Gus, the bartender, il fait plein de recettes. Mais la programmation sur Rock Bar, c'est-tu malade? Ben oui, c'est très malade. C'est très mélangé, gros catalogue. Puis j'ai décidé à un moment donné de les garder tous les deux. Parce que je me suis dit, OK, ça te coûte à peu près... J'ai un super deal avec XM Sirius. Mettons que ça me coûte à peu près 25$ par mois. Hey, quand on était TQ, là, qu'on n'avait pas une scène... Ben oui, c'est le prix d'un CD. On achetait des albums. La minute qu'il y avait un cover ouvert, là, l'album coûtait $19,99. Les 45 tours qu'on achetait, c'était $3,50, $3,99. On en avait plein à chambre. On gagnait des salaires de 4$ de l'heure. C'était le salaire minimum. Moi, j'ai commencé au salaire minimum à $3,90 de l'heure. Donc, imagine-toi les sacrifices qu'on faisait pour s'acheter des disques. Tu dis, aujourd'hui, finalement, le coût de la musique, il ne faut pas le dire aux artistes, ils vont nous faire monter le prix. Mais c'est pas cher. On a du divertissement pas cher. Mais là, Netflix fait du cash. Mais là, on a vu que Paramount Plus... Oui. Paramount Plus... Donc, c'est des business qui sont durs à rentabiliser. Paramount Plus perd dans les 6 derniers mois perdrait $1 milliard de dollars US. Ah, c'est énorme. Ben, série extraordinaire, là. C'est ça. Si tu veux mettre du beau stock, du bon stock, ça coûte énormément cher. Kevin Costner coûte cher, là. Oui. Taylor Sheridan, il coûte cher. Là. Il coûte cher aussi. Ben oui. Donc, les séries qu'ils mettent sont écœurantes, mais là, ils bleed. Regarde, ils pissent le sang tout partout. Ils pissent le sang tout partout. $1 milliard en 6 mois. Je ne sais pas combien de temps ils sont prêts. C'est ça. Mais au début, tu pisses le sang. Oui. Hein? Après ça, il faut que tu... tu as un début. Il faut que tu commences quelque part. Là. C'est ça. En parlant de série, j'ai commencé Citadel sur Amazon.
j'ai dit la semaine passée, c'est la deuxième série la plus chère de l'histoire. Oui. Ça a coûté une fortune. Une fortune. Et là, il y en a trois de sorties. C'est la troisième qui est sortie. C'est spécial. OK. C'est dur. T'es pas sûr de suivre. Non, mais donc, je suis très bien. Oui, mais dans le sens que t'es pas sûr de continuer. Je sens. Non, je vais continuer, ça c'est sûr, parce que je pense qu'au total, il y en a 7 épisodes. Là, il y en a 3 de sortie. Non, c'est sûr que je vais continuer. Mais je ne suis pas capable de noter présentement. OK. T'es pas sûr si t'aimes ça encore? Ben, la face, c'est pendant un bout, là, t'es déçu. T'es toujours déçu, content, déçu. Tu sais plus trop. C'est vraiment une drôle de série. C'est sûr que les acteurs sont bons. Là. C'est des bons acteurs. La fille est d'une beauté incroyable. Mais un peu comme de déjà vu, si je peux dire. Ouais. Il est là le problème. Ouais. Déjà vu. Ouais, c'est dur de créer des affaires qui ont pas Un été vues. mélange de Mission Impossible et de l'autre qui a perdu la mémoire, là. Tiré d'un grand roman, là, avec Matt Damon. Là. Ouais. Le gars qui perd la mémoire. Là. Oh, oui. Mémoire dans la peau, ça, c'est le livre. Là. Jason Bourne. là, Jason Bourne, exactement ça. Non, c'est un mélange de tout ça. Ce mélange de tout ça, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais budget, là. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, des fois, pour contrer ça, ce que tu dis là, moi, c'est pour ça que j'écoute des séries qui viennent d'un autre pays. Tu sais, quand tu écoutes une série d'un autre pays, souvent, l'approche est complètement différente. Oui. Là, moi, j'écoute toujours ça dans la langue originale, sous-titrée. C'est une série d'Espagne ou ben non, du Danemark. Tu sais, on dirait qu'eux autres, ils ont comme une façon complètement différente de faire ça. Ça fait que tu n'as pas l'impression du déjà vu. Ben, souvent, une des raisons, c'est une question de budget. Oh, oui. Donc, en n'ayant pas nécessairement une tonne de budget, il faut que tu sois meilleur dans le scénario, il faut que tu... tu sais, c'est... En tout cas, moi, j'ai fini Jack, pas tant de choses, là. Jack Ryan? Jack Ryan. Oui. J'avais pas fini la dernière saison parce qu'il faut que j'ai... Ma blonde, ça ne tentait pas. Puis, donc, j'attends que... Tu sais, le vendredi soir, je me couche plus tard un peu, samedi aussi. Donc, je me suis tapé les 2 dernières. Très bon, vraiment très bon. Donc, la dernière saison, très bon. Donc, si vous ne voulez pas écouter encore, écoute. C'est tellement une franchise facile à exploiter. C'est tellement à l'infini ce qu'ils peuvent produire en plus, eux autres. Ah ouais. Puis, je suis toujours dans Rabbit Hole, mais il en sort un par semaine. C'est ça. Et je suis dans ma première saison. Il y a 4 saisons. C'est la finale qui est diffusée là. Je pense qu'on est dans la fin sur HBO de Succession. Donc, ce serait la vie des Murdochs. Donc, ce qu'on vient de voir avec Tucker Carlson, ce qui se passe, les déchirements à l'intérieur de cette famille-là, des grands propriétaires de Fox News et de tout ça. C'est carrément, en tout cas, un portrait de cette famille-là qu'on aurait. Moi, je suis dans la première saison. Très, très bon. Très bon. À part ça, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Tu parlais tantôt d'un gars qui était un gars un peu spécial, l'entrevue de Bezos qu'il a donné à l'époque. Quand tu réécoutes ça, tu te dis, OK, c'est spécial de voir ça. Un qui avait donné une entrevue incroyable, c'est Zuckerberg, quand sa compagnie est rentrée en bourse. Moi, on s'est demandé, c'est quoi ton histoire, toi? Le gars avec un hoodie. Un gars en hoodie, qui a un toupette carré, 2-3 boutons d'en face. Puis le gars, il dit qu'il va être peut-être la plus grosse compagnie sur Terre. C'est quoi cette histoire-là? Un site web. C'est ça, c'est un site web. C'est une affaire pour rencontrer les filles. Des filles, oui, là. c'est ça. C'est pour ça des adresses. Là. C'est quoi cette patente-là? Mais Zuki, l'affaire, c'est que la semaine passée, Jeff, il a parlé aux actionnaires parce qu'il y a eu des résultats financiers. Bon, ça se replace là, chez Facebook. Là. Meta. Hein, aujourd'hui, il faut dire Meta. Meta. Mais c'est Facebook. Mais ça se replace. Là. Mais l'affaire, c'est que dans son discours aux actionnaires, pas beaucoup de métaverse, beaucoup d'intelligence artificielle. Le discours change une petite affaire. Oh! Le métaverse, ça a coûté 20 milliards 2 ans. OK. Ouais. Il est en train de tabletter Là, il y en a tranquillement. qui disent, ouais. Là, peut-être, là, il s'en va plus dans l'intelligence artificielle. Là, il a dit le mot intelligence artificielle 18 fois dans l'entrevue. Oh! Donc, je pense que Zuki, c'est sûr que le métaverse n'est pas fini. Mais je pense que l'emphase, le fricot, l'argent, va être un peu. Ils vont lever le pied un petit peu. Là, Ouais. À un moment donné, faut que tu arrêtes. Et le stock en bourse est en feu. Là. Si tu regardes depuis le début de l'année, ça va très, très Parce bien. qu'il y avait été
C'était fait frapper pas mal, le stock de Facebook. Là. Frappé, tu dis? Hein? Magané, l'enfer. Il faut que je te parle de quelque chose. J'ai le goût de boursicoter. Ben voyons donc, oui. Je suis un boursicoteur. Ben oui, on aime ça au Je suis un bout. petit boursicoteur. Ah, on aime ça quand tu le fais en plus. Ah J'aime ouais, go. ça. Go. On boursicote avec Jerry. Yes. Hey, Foot Locker. Foot Locker, OK, les magasins. Les magasins d'espadrilles. Du linge, mais des espadrilles. Foot Locker, c'est quoi? C'est 800 magasins aux États-Unis, 600 en Europe. C'est une compagnie internationale. Hein? On n'y pense pas. Je pense qu'il y en a 100 au Canada. Ils ont des magasins aussi. Il y a Champs Sports. C'est Oui, eux autres. c'est ça, c'est eux aussi. C'est un chiffre d'affaires qui approche le 9 milliards. Quand même. C'est quand même une chaîne assez impressionnante. Et c'est une compagnie profitable, très profitable, et qui donne un dividende de presque 4 %. C'est pas rien pareil pour une chaîne de magasins. S'entends-tu que dans le retail, on peut dire dans le retail, c'est des solides. On penserait pas ça, hein? Mais c'est vraiment des solides. L'affaire, c'est qu'eux autres, le Foot Locker, depuis... Hey, là, je boursicote, je m'amuse. Hey, ça faisait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Mais quand on me laisse aller, je suis de même. Depuis à peu près 4 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'eux autres, il y avait... Quand tu as un magasin d'espadrilles, tu vends du Nike. Oui. On s'entend-tu? Mais Nike, la compagnie Nike, eux autres, à un moment donné, ils ont pris une décision. On va envoyer moins de stock dans les magasins et on va vendre plus de stock sur le web directement à nos consommateurs. Ouais. Donc, de la compagnie direct aux consommateurs. Quand tu parles au gars de, mettons, Sport Expert, Martin, ici, Oui. il va dire Nike, on est distributeur Nike, mais ils ont des brands pour nous et ils ont des brands pour eux. Ils ont des brands pour eux, Ça, ils ont pour leur des- site Internet. Voilà. Exact. Exactement ça. Le direct, ils ont passé, eux autres, du direct aux consommateurs. Sauf qu'il y a encore du stock Nike. Sauf que pour une compagnie comme Foot Locker, ça l'a fait un genre de vide. À un moment donné, si tu enlèves des lignes de Nike, tu as de l'espace. Mais l'espace était libre. Et là, l'espace vient de se remplir par une marque. Une marque qui a commencé il y a une dizaine d'années en Italie. C'est parti de rien. Et c'est des souliers casual. Ça s'appelle Hey Dude. Attends un peu. Hein? Hey, dude. Hey, dude. Hey. Hey, j'aurais dû H-E-Y. Hey, dude. 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 Hey Dude. Ça me donne le cafard, ça, là. Oui. Non. heydude.com. OK. Et la marque Hey Dude. Hey Dude. T'écris ça comment? H-E-Y. H-E-D-U-D-E. D-U-D-E. Mais c'est dans 2 mots. Hey Dude. Hey, dude, shoes. Ah, ouais. L'affaire, c'est que, bon, Ça, ça, je connais ça. Voilà. L'affaire, c'est que ça, là, c'est. Quand ça a commencé en Italie, c'était une micro-entreprise, là, carrément. Ils faisaient des souliers à partir de fibres recyclées, puis il y avait une patente green là-dedans. Tu vas faire de fibres recyclées, patente jaune. Tu peux les acheter sur Amazon aussi. Oui, exactement, sur Amazon, puis ça. L'affaire, c'est que ce brand-là, Hey Dude, qui est parti d'absolument rien, tranquillement, pas vite. Ils ont l'air qu'on faut, hein? Ils ont pris des... Ah, voilà. Ils ont pris des parts de marché. On dirait que je suis le représentant de la compagnie. Oui, on dirait que tu es sur le bord d'acheter. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est qu'eux autres, là, leur marché grandit tout le temps, mais c'est une compagnie, c'est un brand qui commence à être de plus en plus populaire. Mais c'est pas grand public encore, mais ça commence à l'être. Et là, Foot Locker a décidé de rentrer toutes les lignes de Hey Dude dans leur magasin. C'est énorme. C'est énorme pour Hey Dude. Mais là, je me suis dit, parce que les autres, ils se disent, on est les souliers les plus confortables au monde. Tu peux pas acheter une paire de souliers. Mais ils ont l'air de ça. Voilà. Ils ont l'air de ça. Puis, en passant, les prix ont de l'allure. Ben, c'est entre 50 et 70 pièces. Voilà. Jeff, ça se vend comme des petits pains chauds. Est-ce que c'est une nouvelle mode? Plus ou moins. Ça fait 10 ans Non, que parce ça qu'il y a roule. beaucoup de styles classiques dedans. Oui. C'était un peu plus underground avant, mais là, avec l'arrivée de Foot Locker, là, on passe en deuxième vitesse. Mais l'histoire de Hey Dude, c'est qu'ils se sont fait acheter il y a 1 an par
Crocs. On revient encore. Crocs. Ben oui. Ben, Jeff, je te parle toujours de Crocs pour une chose. Ben oui. Ben, j'ai fait de l'argent avec la compagnie. Gang de Québec. Non, je te parle d'eux autres parce que eux autres, là, Jeff, là, ils sont allés dans la stratosphère. Ils ont descendu 100 pieds sous terre. Oui. Ils sont pas morts. Ils ont déterré à tombe, ils sont repartis vers la stratosphère. Ouais, c'est et là, ils incroyable. viennent d'acheter. Là, ils ont acheté Hey Dude. Et là, le boss de Crocs, il dit que Hey Dude, ça va être une marque qui va valoir 1 milliard de dollars. D'abord, pas qui va valoir. Ils vont vendre pour 1 milliard de dollars de Hey Dude dans les magasins. Wow. Sur le web et chez Foot Locker. Oh. On va être inondé de Hey Dude. J'ai quasiment envie de m'acheter une paire. Moi ici, j'ai vu celle-là. Je là, veux en mettre genre une de paire dedans. kaki camouflage. Là. Oui, mais il y a des histoires de couleurs. Mais belle. Ils ont différents styles. Ils ont une paire d'espadrilles que si tu mouilles en dedans de même pas une heure, ils sont toutes secs. Les autres, tu veux marcher dans une rivière. Non, c'est un très beau produit. Là. Mais ça, là, ça peut être... Regarde, on suppose ici, là. Mais ça peut être le Crocs 2. Tu sais, une folie Puis est-ce planétaire. que le stock est pas pire achetable ou Crocs est sur une lancée à la bourse présente. Ça va très mais bien. est-tu trop tard pour rentrer ou Il était à 100 kek. Ben, la fin, c'est que les autres, ils étaient partis de la stratosphère. Ils sont descendus dans le coin de 70. Là, c'était à 110, 115. 114,53. 114. Ben, ils ont monté à 300 kek, je pense, à un moment donné. Est-ce qu'il pourrait retourner à 300? Moi, j'ai fait beaucoup de in-and-out dans Crocs. Je n'avais pas parlé à personne. Là. Beaucoup de in-and-out. Et là, présentement... Compagnie de Québec. Là, présentement, il me fatigue avec Hey Dude. Ah oui, c'est du monde de Québec. Moi, j'aime beaucoup les folies. Arrêtez tes talents. Il était en avance sur tout le monde, quoi. C'est pas mal des chaussures, monsieur, madame. Hein? C'est des... Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre là-dedans. C'est non-genré. Non-genré, très à la mode. Et on n'a pas mal fini. Mais anyway, on fait un genre de poubelle boîte. Poubelle boîte. Il y en a qui m'en ont parlé l'autre fois. Là. Il y a des pirates qui me disent il n'y a plus de poubelle. Ouais, OK, j'en en faire une après. Ah oui? Une petite poubelle. On va s'organiser ça. Ouais, on fait une petite poubelle. OK, on revient poubelle à Jeff après. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jeff Fillion. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Il est fatiguant. À Jeff. À Jeff. Ah oui, j'ajoute ma couleur. Ouais. là. Le lundi achève. Le lundi achève. Hey, Carey Price vend sa maison. 1,8 million. Il a-tu hâte de partir, lui? Lui. Ah non, là, c'est indécent. Le gars va être payé encore pendant des années de temps. Le gars s'en va. Il regarde, goodbye. C'est les assurances qui payent tout ça? Le salaire? Oui. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense qu'il y a une affaire d'assurance là-dedans. Juste te dire que mon correspondant à Vegas, il vient de m'écrire. Qu'est-ce qu'il y a? Il est rendu à Edmonton. Oh! Il dit, hier, j'étais d'un bar, il y avait 2 personnes. À À Edmonton? Edmonton. Oui. Il arrive de Bienvenue au Canada. Ben oui. Je suis triste. Le CHSLD, là. Oui. Ben, c'est ça, pareil. Hey, donc, je vous fais entendre quelque chose, là, juste le temps de... Je vous fais entendre... ça se passe dans un Starbucks. C'est en Grande-Bretagne, OK? Donc, en Grande-Bretagne, il y a un monsieur, madame. Donc, on a un monsieur, madame, puis il y a une cliente, et la cliente, elle dit « monsieur ». Ah, elle n'a pas fait ça. Oui. Ah! Mais là, lui, il veut pas. Il dit qu'il est une madame. Oh oui. Mais là, elle dit hey, il m'a dit de quoi, là? C'est pas bon pour Starbucks, ça. C'est pas bon pour Starbucks. Ça. Le gars, il perd les pédales complètement. Écoutez bien comment c'est rendu capoté, l'affaire. Absolutely not. Don't ever call me transphobic. Ever. You do not know me. You're being transphobic, Karen. Now get out. Call me transphobic. You are transphobic. Now get out. I want a refund. You're not having one, dude. Please then. Hi, get out. Absolutely. You are trespassing now. Absolutely. You are trespassing. Get out. Get out. You are trespassing.
apparently we said something transphobic. You actually, you battered. Hein? Ça n'a pas de sens. Il vient de sacrer une baffe au gars qui a le téléphone et qui filmait dans la porte de porte. OK. Ah non, le gars madame, là, monsieur, madame, Ouais, hein. il est pas vraiment... Ça continue, là. Ça continue, c'est pas fini, là. Alors, ça brasse, là. La madame, elle a peut-être 65, 70 ans. Tu veux dire la personne du Starbucks? Le gars, il prétend être une femme, il a une barbe. Moi. Elle l'appelle monsieur. Mais lui, là, il donne de la merde puis il dit, vous êtes transphobique, vous me traitez de monsieur, puis je suis une madame. Puis là, la madame, elle, écoute bien, là, elle a tous les cheveux blancs. Là, peut-être qu'elle n'a pas 70, peut-être qu'elle a 65, mettons. Mais là, il dit, je suis pas transphobique, tu me connais pas, 0-0. C'est rendu débile ce qui se passe. Excusez-moi, là. C'est rendu complètement débile. Tu sais, hey, vous devez m'appeler par mon genre, puis par... Non, mais c'est parce que, dude, t'as une barbe. Ah oui, c'est pas fini ton Non, passage à madame n'est pas fini. Là. Non, puis tu sais-tu quoi? À la fin de la journée, tu vas être encore un homme pareil, là. C'est bien plate, là. C'est comme le... Je sais pas si vous avez vu, là, mais il y a un homme qui a accouché, là. Oui, j'ai vu la photo. T'as vu la photo? Bon, ouais. L'homme, il a accouché. Puis là, il a critiqué l'hôpital puis tout le staff parce qu'ils ont toujours fait référence à lui. C'est une femme, là. C'est une femme devenue homme à prendre des hormones. Il a une barbe. OK, lui aussi a une barbe, mais c'est une femme à la base. Elle vient de donner naissance. Donc, tout le long, c'est qu'à l'hôpital, il l'appelait la mère. Oui. Donc, lui, il dit arrêtez, là, il est en campagne, là, arrêtez. Puis il nous montre sa bedaine. C'est une femme, là. C'est une femme qui joue à l'homme, là. OK? C'est une femme qui joue à l'homme. Et là, ben, il dit arrêtez de faire le lien entre naissance d'un enfant et une mère. Ben là. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport. Ah, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a vraiment pas rapport. Tu voulais me faire entendre le maire marchant dans la poubelle. Une histoire que j'ai pas entendue. C'est dans tes cotes, OK. Donc, une histoire que j'ai pas entendue. Je sais juste qu'hier, j'ai tombé sur... Hier, j'ai tombé... Peut-être que j'ai levé la tête, on a le droit, là. Mais il y a un an, jour pour jour, le maire marchand... On aurait allumé à ce moment-là. On n'a pas allumé, probablement qu'on ne le checkait pas. Mais on n'a pas allumé. Le gars dit que... Parce qu'il se fait poser la question, est-ce qu'il y aura des annonces publicitaires dans les stations de tramway? Et le gars répond, non, il n'y en aura pas. Nous ne vendrons pas notre âme au diable. Drôle de réponse. Ça n'en dit long. Ça, c'est confirmé, là. D'abord, de savoir où est-ce que ton budget qui va te permettre d'opérer ton train et toute la patente, d'où ça arrive pas mal du diable qui brasse de l'argent. Là. Il y a déjà des pubs, ces bus. Là. Ben, il y a déjà du pub, des pubs, c'est voyons donc. Mais ça nous montre que, d'abord, le gars comprend rien. Le gars comprend rien à l'économie 0-0. Tout ce qui arrive là, c'est pas de l'argent qui arrive du Saint-Esprit. Là. C'est pas un don de Dieu, la patente. Ça arrive parce qu'il y a des entreprises qui brassent de l'argent, qui engagent du monde. Ces gens-là payent des impôts. Ça permet au gouvernement de prendre de l'argent dans leur poche puis vous les donner pour bâtir un train. Puis après ça, vous prenez de l'argent en plus sur les maisons qu'on a pour essayer d'opérer les opérations de cette patente-là. Ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça arrive parce que le diable, donc les entreprises, le diable, il brasse de l'argent pas mal. Là. Mais ça nous prouve une affaire. On aurait dû se réveiller avant. Là. On a un méga communiste. Là, on me dit qu'il est un peu mêlé. On me dit que un peu dur à suivre. Je ne m'avais pas tout raconté de l'histoire. Là, si je ne me trompe pas, ça, c'est une entrevue qu'il a donnée en Europe. OK. Oui. Okay. Qui date du non, 29, récemment, parce qu'il est souvent là en 29 Europe. avril. Là. OK, il est souvent là en Europe. Là. Donc, il y a une semaine. Oui. Et là, à un moment donné, il pose des questions, puis elle lui parle. Écoute, on va écouter l'extrait. Là. Moi, j'avoue que j'ai de la misère à suivre et à comprendre. Là. Mais il parle un peu... je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle demande comme question, mais on va l'écouter. OK. Qui vous permet, c'est-à-dire de... Et la haine, c'est quoi? La haine, c'est que... J'utilise une expression, et là, vous allez voir en moi l'intérêt que j'ai pour les films de Tolkien.
La politique, c'est l'anneau de Tolkien. Dans Le Seigneur des Anneaux, cet anneau-là, c'est pas juste la politique, ça peut être l'argent, mais c'est cet anneau de pouvoir qui peut faire de nous un Gollum. Vous vous souvenez, c'est cet animal qui a fini, ce hobbit, mais qui a fini par être absorbé par l'anneau parce qu'il était toujours à protéger son précieux. Par les ténèbres. Oui, c'est ça. Alors, la politique peut nous amener là. Alors, comment on fait pour rester à la fois quelqu'un de humble, alors qu'on nous dit « Ah, vous êtes maire, c'est extraordinaire ». Comment on fait pour rester quelqu'un à l'écoute, alors que parfois, il faut foncer, il faut arrêter d'écouter pour faire avancer les choses. Wow. Comment on fait pour garder l'humain proche et non pas se penser supérieur aux autres, rester sur le, comme on dit au Québec, sur le plancher des vaches. C'est un art pas facile, alors On dit ça aussi en France. Oui, ben tant mieux. Alors, j'ai essayé d'y aller au moment où je pensais que l'anneau, je serais le plus capable de l'éloigner de moi possible. Seule la fin le dira. J'ai rien compris. Jerry? C'est quoi qui se passe, là? Jerry, non, parce que... C'est quoi qui se passe, là? Non, parce que lui, là, il dit... Lui, il est maire, mais il n'est pas obsédé par le pouvoir. Ah non? OK. Donc, le pouvoir, l'argent, tout ça, ça le laisse indifférent. Parce que Gollum, le bonhomme visqueux, là, Gollum, lui, il a trouvé l'anneau. Okay. Et l'anneau, ça lui permet de vivre longtemps. Une genre de vie infinie. Donc, lui, à tous les soirs, il vit dans une caverne, puis il frotte son anneau, parce qu'il regarde, puis son anneau, c'est l'anneau de pouvoir. Un frotteux d'anneau. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est un frotteux... Il frotte l'anneau. OK. Mais ah ouais? On peut-tu dire un polisseur d'anneaux? Un polisseur d'anneaux, non, oui. On va pas là. Hein. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que moi, je ne serais pas un politicien enfermé dans mon bureau en train d'avoir... Lui, il a le pouvoir. Oui, c'est lui le maire. Il a le pouvoir. Oh oui, donc, lui, je ne serais pas enfermé. Je veux pas... Il dit, c'est attirant faire ça, mais moi, je veux pas faire ça. C'est ce qu'il veut dire. Ah, OK. Ben, coudonc. Bravo au maire Marchand. Wow. Oui. Mais moi, je pense qu'il est Gollum. Tu penses? Ben oui. Parce que s'il dit, moi, là, je veux pas être Gollum, être enfermé dans... Puis moi, je veux sortir et écouter le monde. Ah ouais? Fais un référendum. Oui, fais un référendum, tu n'auras pas de train. Fais un référendum. Oui. Parce que les sondages disent que le monde veut un troisième lien puis ils veulent pas de train. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Mais moi, je pense que son anneau de pouvoir, c'est son tramway. Oui. Lui, il est enfermé dans sa gang, dans sa chambre d'écho. Lui, il est enfermé dans sa gang et tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est le tramway. Mais je pense qu'il est pas mal plus Gollum qu'on pense. Oui, je pense qu'il est mêlé, là. Je pense qu'il est plus Gollum. Il est plus Gollum qu'il pense. Pas mal plus. Hey, pour finir dans la poubelle à Jeff. Yes. J'ai aimé ce qu'a écrit Arnaud Laclope. Arnaud? Oui, Arnaud Laclope. Je pense qu'Arnaud Laclope est un bon pirate. Arnaud est salué. Il nous passe une vidéo de Infoman qui... Infoman. Donc, Infoman nous parle de ce qui est arrivé là, la semaine passée, l'eau qui est tombée. Événement météo assez facile à comprendre. Là. Même, d'après moi, un jeune étudiant du secondaire qui a un cours de physique météo de base en secondaire 3, capable de comprendre ce qui est arrivé avec la température. Beaucoup de neige, fonte rapide, énormément d'eau qui sont tombées au cours du dernier mois, dont des coups d'eau de 60 mm. Donc, poussés par de l'air chaud d'un bord puis de l'air trop froid de l'autre bord, alors qu'on nous dit qu'il allait pas avoir d'air froid. Donc, beaucoup de choses qui arrivent en ce moment. Et il y a eu je veux saluer Dan The Beast, donc, qui est dans le coin de, justement, Saint-Urbain, puis qui a vu la rivière monter chez eux. Puis là, ce matin, quand l'eau s'est retirée, il y a eu plein de cadeaux. Il y a eu un spa neuf, il y a plein d'affaires. C'est dur à s'imaginer, pareil. Hein? Le spa s'est promené. Oui, le spa, il s'est ramassé chez eux, là. Donc, il ne sait pas d'où il arrive, mais il y a un spa ici de chez nous, là. Donc, ça a brassé pas mal. Et voici Jean-René Dufort qui nous parle de ce qui est arrivé. C'est plate, mais si on veut pas changer nos habitudes, la nature les changera pour nous. C'est plate, mais si on veut pas changer nos habitudes, la nature les changera pour nous. C'est plate, mais si on veut pas changer nos habitudes, la nature
Donc, dans la vidéo de Arnold Laclope, c'est ça qui est répété continuellement et on nous montre les contradictions de Jean-René Dufort. Jean-René Dufort a une superbe belle maison. Ça va bien? Essaye de le rattraper puis de le retirer encore. Et Jean-René Dufort, il a une super grosse maison. Là. Oui. Jean-René Dufort roule depuis toujours un super gros SUV. Là. Jean-René Dufort prend l'avion très, très souvent pour aller faire des clips insignifiants pour son émission qu'il pourrait faire en Zoom. Là. Il faut commencer à exiger de ces gens-là qu'ils soient les premiers, les pionniers pour nous montrer vers quel monde on s'en va. Donc, si vous en allez à TV et que vous avez pris l'avion dans la dernière année 15 fois aller-retour pour aller tourner des choses un peu partout et que vous arrivez à la télévision et que vous dites, je vais juste le faire répéter, vous allez voir, OK, on va le faire répéter ici. C'est plate, mais si on veut pas changer nos habitudes, la nature les changera pour nous. Voilà. Donc, c'est plate, mais si on ne change pas nos habitudes, la nature va les changer pour nous. Oui. OK, parfait. Qu'est-ce que Jean-René Dufort veut faire? Parce que ils veulent être les leaders. Ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs à nous. Ils veulent nous montrer qu'ils comprennent ce qui s'est passé alors que ça n'a aucun lien avec le climat, ce qui est arrivé la semaine passée, 0-0. C'est un événement météo. Désolé, là, mais c'est arrivé en 1936 dans le même coin. Là. Donc, c'est le genre de choses qui arrivent aux 100 ans. La preuve, quand on dit inondation, c'est aux 100 ans. Il y a des inondations aux 20 ans, puis il y en a aux 100 ans. Bien, c'est pas mal ce qui est arrivé là. Qu'est-ce que Jean-René Dufort est prêt, lui, à faire? Parce que c'est facile à dire, là. S'en aller à la télévision, dire si on ne change pas nos habitudes, le climat va les changer pour nous. Parfait. Combien de voyages tu vas faire l'an prochain, Jean-René? Autant, sinon plus. OK. Bon, Lui, de son bord, il fera rien de différent, mais il veut te dire, toi, quoi faire. OK. Ben et là, la twist. Ben, c'est là que ça marche pas. Comment ça qu'ils ne voient pas leur propre contradiction qui est grosse de même? Je sais pas. Je sais pas comment ils font. Je sais pas. Il me semble que c'est évident. C'est un cheval dans la chambre de bain. Il me semble que c'est clair que vous n'êtes pas... beaucoup trop d'avions, SUV, grosse maison, voilà. Grosse vie, beaucoup d'argent, les bouteilles de vin qui arrivent de trop loin, etc., etc., qu'est-ce que... Je l'haïs pas, Jean-René. Ben non. C'est un des gars les plus gentils que j'ai rencontrés, de toute la gang, de toutes les rapaces du milieu. Je le connais pas personnellement, mais on a fait... J'ai participé 3-4 fois au show, à Infoman, puis j'ai toujours eu du plaisir avec, il a toujours été bien correct, puis c'est un gars qui a l'air bien sharp. Mais il n'est pas obligé de faire ça. Non. Donne pas de leçons, man. Tu passes ta vie en avion. Il n'est pas obligé. Si tu le fais, assure-toi que tu vis une vie hyper modeste. Sinon, tant que tu ne vis pas une vie modeste... Commence par toi. Ferme-toi. C'est ça. C'est ça qu'elle a dit, madame? Elle a dit ça? Femme d'ailleurs! Oui, c'est ça. Ben, moi, je veux pas faire ça, j'aime pas ça, là. Mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir que les babines suivent les bottines, ou les bottines suivent les babines, c'est l'inverse. Il faut que les bottines suivent les babines. Avion, terminé. Maison vendue, plus de maison de 4000 pieds carrés. On va avoir une maison de en bas de 1000 pieds carrés, 850, 900 pieds carrés. On va vivre là-dedans. Et à partir de maintenant, on prend le transport en commun, il n'y a plus de char. Incluant les chars électriques. On sait que c'est énergivore, ça pousse les gens à l'étalement urbain, etc. On veut plus de chars. La minute que ces gens-là font ça, après ça, faites-moi la morale, je vais écouter. Mais jusque-là, j'écoute 0. Ça ne m'intéresse pas. Jerry? Cette affaire avant de partir, c'est pour... il y a eu en fin de semaine le demi-marathon de Lévis. Oui. Belle affaire. Je connais du monde qui sont allés le faire. Mais j'ai perdu le fil là-dedans. Là. C'est quoi qui est arrivé? La course, avant, il y avait une course Québec-Lévis. Il y avait le marathon de Québec, le marathon des deux rives, qui n'existe plus. OK. Qui n'existe plus. Là, ils font le demi-marathon de Lévis qui est très couru. Là. Très couru. Très couru. Enfin, c'est qu'ils ont c'est eu... pas la rock, là. C'est pas la rock. C'est un jeu de mots. C'est pas la rock. Mais il y a une affaire capotée pareil. Puis, parce que je pense que c'est un record de participants. Mais il y a une personne. Le gars s'appelle Simon-Pierre Leblanc. Il a fait un demi-marathon à reculons. Hein?
à reculons. Ça en dit beaucoup sur lui. Pense à ça 2 secondes. 21. Non, mais Christophe, 21 km à reculons. Hey, excuse-moi, là. C'est un peu flyé, là. Comment tu peux faire ça? Combien de temps ça y a pris? As-tu son temps? Je suis allé voir son temps. Il y a une erreur dans ça. Son temps, ça doit être un mois, là. Oui. Non. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, là, il peut pas, Mais lui, as-tu parti du début puis il a fini as-tu parti Non, mais j'en ai fait pour vrai, le gars. Là. Le gars, non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que lui est parti du fil d'arrivée puis il est allé au fil de départ? Non. Il est parti du début. Ouais, il l'a fait bizarrement. Il l'a fait bizarre. Il l'a fait de... Pas vraiment à l'envers, ça, là. Ouais, c'est vrai, c'est ça, vrai. c'est un peu bizarre. Là. 1h30. Quand même. À reculons. Ah ouais. Je sais pas comment le gars a fait. Je sais pas moi, comment. tu me demandes d'aller dans la cuisine à reculons. C'est parce que là, il faut que tu regardes toujours. Si maintenant il y a un bon pace, il y a beaucoup de monde. Là. Oh, oui. Oh, il y a un bon pace certain. Parce qu'il a fait 1h30. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu checkes. Il check tout le temps. Il doit avoir mal dans le cou. Il doit avoir un genre de petit miroir, tu sais, comme les cyclistes. Là. Je sais pas. Il y a un petit miroir ici, là. Je sais pas comment le gars a fait. Ouais, je l'ai vu courir. J'ai vu un petit bout de vidéo. Mais 21 km. Malade. Mais lui, il a vu des faces de coureurs tout le long. Là. Hey, c'est quoi que t'as comme but cette année? Ah, j'aimerais ça faire un demi-marathon à l'envers. Oui. Are you fucking sick? Hey, demain, on fait un show à l'envers. Ouais. Vous allez entendre rien, mais c'est pas grave. Non, c'est ça, on va être demain. Ouais. Hey, OK, bienvenue. Oui. Je suis à l'envers du micro. Jerry? Je fais un show d'1h30 de même. Là. Jerry, t'es devant le micro, je comprends rien. Non, arrêtez. Je sais pas pourquoi, mais on fait pareil. Hein? Ouais, attends, salut, Mr. White. Salut. Yes. Les gens... Il y a beaucoup de gens qui aiment ça par en arrière. Oui. À l'envers. À l'envers. Par à l'envers. Ici, pas là. Et c'est pas là, OK. Hey, on est parti. Hey, le lundi est fait. Donc, à partir de demain matin, c'est une semaine de 4 jours. Oui. Semaine de 4 jours à venir, semaine de péquiste. See ya. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate.